D'après l'enquête nationale menée en 2016, en dehors de la fonction publique, 93% des emplois de la Côte d'Ivoire sont logés dans le secteur informel. Par rapport à 2014, ce chiffre est même en augmentation de 3 points. Inquiétant pour la communauté mondiale qui voit dans cette précarité de l'emploi un vrai problème social. Compte tenu de cette situation, la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle est une priorité pour le gouvernement ivoirien et les organisations d'employeurs et de travailleurs afin de promouvoir le développement économique et social du pays. C'est dans cette perspective que la Côte d'Ivoire a élaboré sa politique nationale de l'emploi 2016-2020. L'un des leviers de cette politique publique prend en compte la migration des PME du secteur informel vers le formel. Dans ce cadre, le gouvernement envisage de définir une feuille de route combinée à une stratégie intégrée impliquant tous les acteurs concernés, entre autres l'État, le privé, les bailleurs de fonds et les organisations syndicales. Ces orientations stratégiques devraient nous permettre d'atteindre une meilleure formalisation de notre économie et des emplois qui se créent en vue de contribuer au bien-être de nos populations et lutter ainsi efficacement contre la pauvreté. Cette formalisation, condition majeure à la lutte contre la pauvreté, devrait reposer au moins sur 2 composantes: les incitations fiscales et l'accès à une assurance maladie de base. Le tout dans un environnement macroéconomique favorable et un dialogue social approfondi. « 21 trophées, dont 9 aux femmes, décernés pour cette 5e édition du Grand Prix des transports de l'Afrique de l'Ouest. Avec pour thème « Entrepreneuriat et leadership féminin dans le transport », cette édition s'est voulue une célébration de la gente féminine dans ce milieu dominé par les hommes. C'est un sentiment de joie quand je sais qu'aujourd'hui mon mérite est reconnu surtout au niveau du leadership féminin. Il n'y a pas de secteur réservé, ni à un homme ni à une femme. Nous avons notre place à prendre si nous voulons vraiment aider à l'émergence de notre pays. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny est passé de 600 000 passagers en 2015 à plus de 2 millions de passagers en 2018. Une performance qui a valu à la compagnie Aéria, concessionnaire de cet aéroport, de rafler le super prix. Le ministre des Transports, tout en saluant cette distinction, a rappelé les efforts du gouvernement pour hisser l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny au rang de leader. Je voudrais féliciter l'ensemble des lauréats de ce soir, mais je voudrais aussi et surtout féliciter l'ensemble des acteurs du secteur des transports tout court. Vous annoncez qu'ensemble, nous allons encore continuer pour faire en sorte qu'un certain nombre de difficultés qui sont portées à notre connaissance soient levées et que nous fassions de sorte que le secteur des transports en Côte d'Ivoire soit le premier secteur émergent à l'horizon 2020. Le Grand Prix des transports de l'Afrique de l'Ouest a été initié en 2010 par le marché des transports de l'Afrique de l'Ouest, Matao. Il vise à récompenser les meilleurs acteurs du secteur des transports de l'Afrique de l'Ouest, tout domaine confondu. Dorénavant, la Côte d'Ivoire dispose de nouvelles données pour évaluer l'impact du VIH dans la population. De 3,7%, soit 460 000 personnes de 2011 à 2012, la prévalence est passée à 2,9%, soit près de 390 000 personnes touchées par le VIH. Parmi les infectés, 4,1% de femmes et 1,7% d'hommes dont l'âge varie entre 15 et 64 ans. Les résultats confirment la tendance à la baisse de la prévalence ces dernières années. Ces données récentes sont les résultats de l'enquête SIFIA, une évaluation de l'impact du VIH dans la population. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, cette étude va aboutir à des stratégies innovantes dans la lutte contre cette pandémie en vue d'atteindre les objectifs 3x90. Entendez, 90% des personnes vivant avec le VIH doivent connaître leur statut. 90% connaissant leur statut doivent recevoir un traitement et 90% sous traitement doivent parvenir à un état de suppression virale à l'horizon 2020. Concernant l'objectif 90-90-90 de l'ONU-SIDA, les deuxième et troisième 90 respectivement, bien que relativement bons, nécessitent des efforts davantage soutenus en vue d'atteindre les objectifs. Par contre, l'enquête révèle
Et le challenge le plus important se trouve au niveau du premier 90. Ces chiffres nous interpellent tous et nous amènent à revoir nos approches de recherche des personnes vivant avec le VIH. Débutée le 10 août 2017, l'enquête SIFIA a pris fin le 31 mars 2018. Elle est basée sur un échantillonnage de plus de 27 000 personnes.